I eat or I'm eating. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va lever une confusion fréquente chez les francophones qui apprennent l'anglais. Quand dire I eat et quand dire I'm eating. Alors, imaginez que vous parlez à un ami anglophone au téléphone et il vous demande ce que vous faites. Deux options s'offrent à vous, dire I eat or I'm eating. Mais laquelle est correcte et surtout quel message enverra chaque phrase? Je m'appelle Yannick et bienvenue sur Guru Learner. Mon objectif ici est simple, vous aider, vous francophones, à maîtriser l'anglais plus vite et facilement. Alors croyez-moi, j'ai fait face aux mêmes défis que vous, c'est pour cela que Guru Learner existe. Chaque semaine, on décortique ensemble les subtilités de la langue anglaise pour que vous puissiez parler avec confiance et précision. Prêt? Let's go! Alors, pourquoi cette hésitation entre I eat et I'm eating? En fait, la plupart des francophones utilisent les temps en français comme en anglais, où le present simple, le présent simple et le présent continu ne se distinguent pas autant. En français, on dit simplement je mange, pas besoin de préciser s'il s'agit de maintenant ou de manière générale, n'est-ce pas? Mais en anglais, il y a une subtile différence. Alors, quand utilisons le present continuous, on utilise le present continuous pour parler des actions temporaires, des choses qui se déroulent en ce moment. Par exemple, I am recording myself. You are listening to me. Alors, comment former une phrase au présent continu? Très simple. Trois éléments essentiels. Un sujet, plus is ou as ou are selon le sujet. Et enfin, le verbe avec le fameux ing. Commençons avec la forme affirmative, celle qu'on utilise pour dire ce qu'on est en train de faire. Voici comment ça marche avec les sujets principaux en anglais. I am working. You are learning. She is reading. We are playing. They are watching. Passons maintenant à la forme négative. Comment diriez-vous que quelqu'un n'est pas en train de faire quelque chose? Il suffit d'ajouter not après am ou is ou are. Par exemple, I am not working. You are not watching. She's not playing. We are not learning. They are not cooking. Facile, n'est-ce pas? Vous placez simplement le not après am ou are. Et si vous voulez raccourcir, vous pouvez dire I'm not, isn't, they aren't. Par la suite, voyons comment poser une question au présent continu. On commence la phrase par am, is ou are, suivi du sujet, et on finit avec le verbe plus ing. Par exemple, am I working? Are you watching? Is he studying? Are we learning? Are they cooking? En commençant par am, is ou are, vous transformez votre phrase en question facilement. On pourrait dire par exemple, are you learning English? Vous demandez si quelqu'un est en train d'apprendre l'anglais. Alors, faisons un petit récap de ce qu'on a appris jusque-là. La forme affirmative, utilisée pour exprimer des actions en cours. Structure, sujet plus am ou is ou are, plus le verbe plus ing. Exemple, I am working. La forme négative, utilisée pour indiquer des actions qui ne se produisent pas à présent. La structure est la suivante. Sujet plus is, are, plus not, plus verbe, ing. Exemple, I am not working now. La forme interrogative, utilisée pour poser des questions sur des actions en cours. La structure est la suivante. Am ou is ou are, plus sujet, plus le verbe, plus ing. Exemple, are you working now? Maintenant, vous savez comment utiliser le présent continu. C'est génial, non? Mais c'est aussi important de connaître les pièges fréquents pour éviter quelques erreurs embarrassantes. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Un jour, un ami francophone qui apprenait l'anglais m'a dit fièrement « I am agree ». Mais il ne savait pas qu'en anglais, on ne dit pas ça. Et oui, en français, on dit « je suis d'accord ». Mais en anglais, on dit simplement « I agree » sans mettre le am. Cette petite erreur peut donner l'impression d'une phrase un peu étrange en anglais. Autre erreur courante, I am knowing. Au lieu de I know, en anglais, on utilise le présent simple pour exprimer ce type d'idée, pas le présent continu. Ce sont des petits détails, mais ils font vraiment une grande différence, croyez-moi. Ces erreurs arrivent souvent, mais avec la pratique, vous les éviterez facilement. Awesome! Maintenant, vous êtes incollable avec le present continuous, mais saviez-vous qu'il y a un autre temps indispensable pour parler de vos habitudes et vérités générales? Oui, le
Present simple. J'ai justement une petite vidéo prête pour vous. Cliquez là pour la découvrir et compléter vos connaissances. Et si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Chaque semaine, de nouveaux conseils sont disponibles pour progresser rapidement en anglais. Merci d'être là et on se retrouve dans la vidéo sur le Present Simple.